Nous sommes très heureux ce soir d'accueillir pour la seconde fois Patrick Joland. Alors, on va lui demander pour ceux qui n'ont pas assisté à la première émission de se représenter. Tu peux nous dire en quelques mots qui tu es, quel est ton parcours? Bonsoir à vous. Alors, avant de me présenter, je voudrais envoyer un petit coucou à Richard Boutry. Ah, Richard Boutry qui va lancer sa télévision J'irai dimanche. Donc je le souhaite, j'irai toute la réussite possible, d'accord, à quelqu'un qui se bat, d'accord, depuis des mois en parcourant des milliers de kilomètres pour essayer de faire passer le bon message. tout à Alors, fait. en deux mots, qui je suis. Bon, j'ai passé un PhD dans une université américaine. Ensuite, j'ai été, lors de cette étude, j'ai été faire un stage à Wall Street, où j'ai intégré une équipe de Kant. Alors, les Kant, c'est les mathématiciens et les informaticiens qui n'ont rien d'autre à faire, je dirais, qu'à créer des programmes. Et en l'occurrence, c'était, je dirais, le trading haute fréquence. Alors, le trading haute fréquence, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce sont des robots, on parlait déjà de robots, qui envoient des ordres d'achat et des ordres de vente à la vitesse de la lumière. Alors, tout ça pour le bonheur, je dirais, des grands argentés. Ensuite, à la sortie de mon PhD, donc j'ai eu une proposition d'embauche de Wall Street. J'y suis resté quelques mois et j'ai été approché, on va utiliser ce terme-là, j'ai été approché par une agence de cybersécurité, la plus grande agence de cybersécurité, pour l'intégrer et travailler chez eux. À partir de là, s'en suivit une batterie de tests, double nationalité. Et donc, j'ai commencé à travailler essentiellement sur la partie Asie, pour tout ce qui était repérage des cyberattaques qui venaient de l'Asie. Je vais vous en parler un petit peu par la suite. Et ensuite, intégration, j'ai d'une équipe de décryptage de l'information qui est sur le web. Alors, ça peut être des messages. Par exemple, à une certaine époque, les organismes terroristes utilisaient les pixels d'images, d'accord, pour placer dans les pixels des messages. Donc, il y avait une image, dans le pixel, on plaçait une image, rendez-vous ceci, faire ça et autres. Donc, le job, c'était d'identifier ce genre de choses-là, puis de renvoyer l'information, je dirais, aux autorités compétentes. Donc, en dehors de ça, c'est plutôt la partie US et la partie française. Bon, j'ai eu l'habilitation à diriger la recherche, j'étais professeur d'université. Et donc, essentiellement, je fais sur les problèmes de stratégie et sur les problèmes de cybersécurité. Voilà. En dehors de ça, je vais le rappeler, je suis un fanat de pizza. Pas de poutine, je suis un fanat de pizza, de chocolat et de petits rosés. D'accord. Donc, en clair, si vous venez avec une pizza, un petit rosé et un morceau de chocolat, pratiquement, vous pouvez tout obtenir de moi. Presque, hein, presque. Excellent. Presque. Très bien. Alors, avant qu'on t'offre une pizza, qu'est-ce que tu as à nous apporter ce soir? Alors, ce soir, en fait, j'ai rebondi, j'ai écouté votre dernière émission qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup plu, intrigué, et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire, à démontrer concernant le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est pas des mots. On n'en est plus aux théories. Le nouvel ordre mondial, je vais vous apporter la preuve, c'est qu'il est mis en place par un certain nombre de sociétés. J'ai pris le cas de Amazon. Il est mis en place concrètement depuis 2019 et l'agenda, c'est fin 2021, 2022 et 2023. C'est pas 2030. Bon, et donc ça va être la grosse partie de l'exposé. Comme on m'a aussi interrogé sur les banques, qu'est-ce qui se passe à droite à gauche. Donc j'ai pris des exemples de banques qui ont des pratiques, je dirais, douteuses. Donc je vais vous montrer un certain nombre de listes de banques. Et puis quand on parle beaucoup de cybersécurité, de cyberattaques et autres, je vais essayer d'introduire, je dirais, concrètement ce que c'est à partir de logiciels que j'utilise. Vous verrez que la partie publique logiciel, alors non pas la partie armée, pour dire que c'est quoi une cyberattaque, comment ça marche, c'est quoi ce genre de choses. Vous verrez, c'est un jeu pour grands gamins. On passe des nuits et des journées, vu les décalages horaires, à s'amuser sur des écrans. Donc je vous propose, c'est de travailler un petit peu là-dessus. Génial. Si vous êtes d'accord, je vais lancer. Alors, je suis un vieux prof. Hein. Je vais utiliser des slides, des transparents. Il faudra surtout m'avertir si jamais il y a des coupures.
et dire « Ok, Patrick, tu peux envoyer le slide de temps en temps pour ne pas que je parle dans le vide. » OK. C'est bon, c'est go? C'est parti. En avant. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Oui, c'est parfait. Très bien. Est-ce que vous voyez bien? Oui. OK. Alors, il y a très longtemps, les guerriers utilisaient des flèches pour vaincre l'ennemi. Il y a différents types de flèches. Il y avait des flèches enflammées, des flèches empoisonnées, des flèches avec des pointes d'une certaine forme et autre. Ben, concrètement, quelques années plus tard, on utilise les mêmes types de flèches pour vaincre son ennemi. Donc, ce que vous voyez, c'est des flèches. Ils sont des cyberattaques. La couleur des flèches correspond à des types de cyberattaques. Alors, il y a une vingtaine de types de cyberattaques. Voilà à quoi ça correspond. Les techniques ont évolué, mais l'objectif est le même. Au lieu d'envoyer une flèche, on en envoie plusieurs. Vous voyez ce que donne une cyberattaque massive de la Chine sur les États-Unis. C'est des cas réels. Hein. Donc là, l'objectif, c'était de saturer les serveurs sur 3 villes, avait repéré des serveurs qui échangeaient des informations entre eux, de repérer les portes d'entrée des serveurs, et de leur envoyer, je dirais, des milliers de mails. À partir du moment où on envoie des milliers de mails, je ne rentre pas trop dans les détails techniques, on envoie des milliers de mails, les serveurs sont saturés. Alors, c'est quoi? Alors, voilà un petit panneau de configuration, le petit panneau que j'ai en permanence, je dirais, mes nuits et mes journées. Ce que l'on voit ici, c'est l'origine de l'attaque qui est attaquée. Donc, j'ai repéré l'Iran en bas. Les différents types d'attaques. On voit que l'Iran a attaqué le Canada. J'y prends un exemple pour faire plaisir à Jean-Jacques. Attaquer le Canada. On peut même repérer, je dirais, l'adresse IP de celui qui attaque et celui qui est attaqué, et les différentes possibilités d'attaque. Alors, lorsqu'on est sur ce type de panneau-là, effectivement, on identifie le type d'attaque, on identifie si on est protégé ou pas protégé, et comme tu reçois un centre de flèches, on va envoyer la même chose. Donc voilà, on passe son temps à s'envoyer les flèches et de planter les réseaux. Je ne rentre pas trop dans le détail. Peut-être que ça nécessiterait peut-être un jour de faire un petit cours spécial sur ce que c'est qu'une cyberattaque en prenant un cas de figure. J'ai en tête quelques scénarios de simulation que je faisais au point de formation. Vous avez toujours les slides? Oui, oui, ça va. Continue. Alors, c'est intéressant, je me suis amusé là. Delta, il paraît que c'est un nom de virus. Upsilon, c'est également un nom de virus. Delta Upsilon, c'est des types d'ondes bien connus. Et il se trouve qu'il y a les sociétés, Delta Power Solutions, qui sont un des plus grands installateurs mondiaux d'antennes 5G. Et il se trouve que Upsilon Telon, c'est un grand fournisseur de connectivité via antenne 5G. Et je me suis même amusé en disant, mais c'est drôle. Effectivement, ils ont nommé les virus par des noms grecs pour faire plaisir à certains pays. C'était gênant de dire les virus chinois. Et il se trouve que les noms grecs correspondent, je dirais, à des fréquences de type cérébral sur l'être humain. Vous avez la fréquence delta, vous avez la fréquence θ, vous avez bêta, vous avez même gamma. Mais comme j'ai l'esprit mal tourné, je me suis dit, ils n'ont pas possible de faire ça, il n'y a pas de coïncidence. Alors, mon chef me répétait toujours, c'est que quand on fait du renseignement, les coïncidences n'existent pas. Il n'y a pas de coïncidence. L'objet de ma présentation ce soir, c'est ici. La Covid-19. Pour moi, la Covid-19, c'est un alibi. Je ne dis pas que ça ne provoque pas un certain nombre de maladies, de morbidité, je dirais de pathologies et autres, mais je le considère comme étant une opportunité au même titre que l'opportunité du climat.
deux opportunités qui permettent à certains penseurs de dire on va remettre tout à zéro. Quand on regarde, je dirais, la Covid-19, c'est 2019. Quand on regarde, je dirais, le climat, au niveau de la réunion, je dirais, de Paris, c'est 2015, mais essentiellement les signatures, le gros démarrage, c'est 2019. Et il y a des têtes pensantes qui ont écrit un bouquin, on va faire, je dirais, le Grand Reset. Le Grand Reset, pourquoi? Le Grand Reset, c'est quoi? Le Grand Reset, ce sont des actions que les gens ont imaginées pour remettre tout à plat, dont l'objectif ultime est le nouvel ordre mondial. Le Grand Reset n'est qu'un levier. Et on utilise deux opportunités pour mettre en place ce levier-là. Et qui met en place, je dirais, les actions permettant d'obtenir le Grand Reset? Il y a un certain nombre d'acteurs. J'en ai pris deux ce soir. Il y a Amazon, ça va être la grosse partie de ma démonstration, et il y a les banques. On n'est plus dans les grands principes. On n'est plus dans les grands principes. Les gouvernements sèment à gauche la confusion, la peur, le pass sanitaire, la vaccination obligatoire, le variant Delta, Epsilon et autres, alors qu'à droite, ils mettent en œuvre le Grand Reset. Je vous amuse, passez-moi l'expression, et c'est vrai que c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais il faut aller plus loin que, je dirais, que ce que l'on vit en ce moment. Je vous amuse avec les problèmes de pass sanitaire, je vous amuse avec la vaccination et autres, c'est exagéré, je conviens, mais foutez-moi la paix, parce que mon objectif final, c'est de remettre tout à zéro. Et mon objectif final, c'est d'avoir un nouvel ordre mondial, selon un agenda de Davos. Et je me suis permis de mettre, je dirais, une image d'une conférence qui a eu lieu le 21, je n'ai pas mes lunettes, en tous les cas en janvier 2021, entre le président, je dirais, français, vous vais éviter de donner son nom, et puis, je dirais, Klaus Schwab, je dirais, le co-créateur, le co-auteur, je dirais, du livre La Grand Reset. On n'est plus dans les principes. On n'est plus dans les principes. Je fais beaucoup de bruit, vous allez passer votre temps à parler vaccination, vous allez passer votre temps à parler passe sanitaire. Pendant ce temps-là, je mets tout en place. Et les premières dates, mes chers amis, c'est fin 2021, c'est début 2022, c'est début 2023. Qu'est-ce qu'il y a dans le Grand Reset? J'ai été regardé, j'ai dit, mais c'est quoi le Grand Reset? Bon, effectivement, j'ai lu le bouquin, mais ce qui m'intéressait, c'est de savoir c'est qui a participé à la rédaction de ces réunions. Il y a eu un certain nombre de réunions, ils ont sorti un bouquin en 2020, et qui a participé? Il y a essentiellement en bas, ou peut-être pas au point de vue écriture, essentiellement en bas, ce sont des directeurs de ressources humaines. Il y a une quarantaine de directeurs de ressources humaines de grosses sociétés qui se sont réunis pour un certain nombre de jours et qui ont pondu, je dirais, un plan. Donc j'ai extrait, je dirais, trois lignes ou 4 lignes sur lesquelles je vais me focaliser. Donc je n'invente rien, hein, c'est dans les documents. Il y a un PDF qui peut être téléchargé. C'est sur le site toujours, je dirais, du Forum mondial économique. Il faut accélérer la transformation organisationnelle en cours. 34%, je ne sais pas d'où il vient ce 34%, mais c'est le chiffre qui est donné dans les documents. 34% des organisations actuelles devront être structurées. Vous m'entendez toujours? Je suis toujours présent? Oui, mais sais-tu, Patrick, pourquoi ils ont mis 34%? Alors, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. Moi, je vais te le dire. Je ne sais pas d'où il vient. Moins 66. Si tu fais 100% moins 34%, il t'en reste 66%. Voilà. Oui. Ah. Tu veux dire qu'il y a des choses avec 66? Oui. Oui. Mais ils sont capables de ça. Hein. Ils sont capables de ça. Alors, autre point qui est extrait, c'est environ 50% des tâches devraient être automatisées. Je vous rappelle qu'ils font un plan, ils font des préconisations, et après, on valide ou pas ce plan, et les met en œuvre. 50% des tâches devraient être automatisées. Autre point sur lequel on va se focaliser ce soir, réduire temporairement, je ne sais pas non plus ce que ça veut dire temporairement, la main-d'œuvre, et ça devrait toucher 28% de la population. En clair, 28% de la main-d'œuvre, d'accord, eh bien, elle va disparaître. On ne sait pas quoi en faire, il faut la réduire. Et j'ai extrait une phrase tirée de Klaus Schwab, qui fait froid dans le dos. Cela devrait nous mener à une fusion
de notre identité physique, numérique et biologique. Cela devrait nous mener à une fusion de notre identité physique, numérique et biologique. Alors, voyons voir comment ces gens-là ont mis en place. Henri VII, Made in Amazon. Alors, Made in Amazon, tous les écrans que vous voyez là sont en bêta-test sur certains États. Vous voyez que ici, je me suis créé un compte Patrick Joland sur mon adresse aux US pour pouvoir vérifier si tout ceci fonctionnait. Bon, vous allez, Amazon va créer ce qu'on appelle la maison intelligente. Entre guillemets, ça sera plus facile pour vous surveiller. Alors, la maison intelligente, c'est quoi? On va rentrer un peu plus dans le détail. C'est évidemment la maison dans laquelle il y a des connexions Wi-Fi intégrées, il y a des serrures intelligentes, il y a des systèmes de sécurité que vous allez pouvoir gérer dans la maison intelligente, il y a des sonnettes, des thermostats, des garages et autres. Et tout ça va être géré par ce qu'on appelle Alexia. Alexia, c'est un outil vocal. T'es prié de me mettre, je dirais, 21 degrés le soir. Merci, Alexia. Merci, Patrick. Tu auras tes 21 degrés. Pour l'instant, je dirais rien de nouveau. Ils ont créé ce qu'on appelle le guichet unique. En clair, toute la maison intelligente et tout ce que vous allez faire dans cette maison-là, et on va en parler, tout ce maison-là va être sur un guichet unique. En fait, un tableau de bord. Donc, effectivement, vous allez pouvoir repérer la température extérieure, la température intérieure, le démarrage, je dirais, des volets, le démarrage de la température, le four à micro-ondes, regardez vos DVD, etc. et autres, mais vous allez voir que ça va aller beaucoup plus loin que ça. Premièrement, moi, Amazon, il y a 10 constructeurs, tout ce que vous achetez, tout ce que vous mangez, tout ce que vous mettez comme fringues, il n'y a que 10 entreprises qui le gèrent. Dans votre maison intelligente, vous allez pouvoir passer des commandes. Je vais créer un Welcome Fresh à partir de votre maison intelligente. Je vais m'associer très fortement avec l'un de ces 10 et puis si possible le deuxième de ces 10 pour pouvoir, je dirais, chapeauter le marché. Et au niveau de ces commandes-là, d'accord, vous irez les chercher ou on voudra vous les apporter, d'accord, dans votre maison intelligente. Alors, vous aurez la tomate, d'accord, bio, vous aurez le chou-fleur bio, et je vais créer, je dirais, des épiceries qui s'appelleront les épiceries chez Amazon. Et en clair, les épiceries existantes, eh bien, elles ont qu'à les se rhabiller. Oui, c'est ça. Une fois que vous aurez placé votre commande, je vous garantis que vous serez livré dans les 30 minutes après le clic. Par l'intermédiaire de différents robots. Alors ça tourne déjà, on en a déjà parlé. Pour l'instant, rien de nouveau, finalement, on le sait, on en a entendu parler. On a déjà entendu parler, 30 minutes. Et comme ça va être vite saturé, je vais pouvoir vous livrer dans votre maison intelligente par un petit véhicule qui s'appelle Scoot, qui transportera, je dirais, votre pizza, vos tableaux de chocolat et votre litre de rosé. Mais 30 minutes après le clic. Tout ça, évidemment, en étant hyper surveillé, parce que plus vous rentrez des informations, plus je vous connais. Je vous connais, Patrick, parce que je sais votre adresse. Je vous connais parce que vous avez passé des commandes. Je vous connais parce que vous êtes un fanat de pizza et de rosé. Vous êtes en train de regarder des DVD d'une certaine catégorie. Vous avez l'habitude de vivre dans une maison, je dirais, à 21 degrés, etc., etc. On va en parler. Alors là, c'est le meilleur. Ne vous inquiétez pas, Amazon a tout prévu et je vais même m'occuper de votre santé. Alors là, je vais lancer une petite vidéo. Vous êtes brûlé. Envoyez-moi, je dirais, la copie sur mon téléphone. Je vous serai en contact avec un médecin qui vous fera, je dirais, les premiers diagnostics à partir de son cabinet. Voilà, vous êtes brûlé, vous devez acheter telle pommade, machin comme ça. Si jamais ça ne marche pas, je vous enverrai un médecin qui est, je dirais, qui est étiqueté Amazon. Vous repérez sur le t-shirt le médecin Amazon, les infirmières Amazon. Ah, elle a reçu son diagnostic suite à l'envoi de la photo qu'elle a prise de son bras où elle s'était brûlée. Elle va pouvoir se soigner. On peut faire évidemment du diagnostic directement. Je dirais, c'est un enfant qui est malade et vous aurez droit à un Toubib en virtuel qui vous donnera les premiers conseils. Voilà le Toubib en virtuel. Si jamais ça ne marche pas, vous aurez un Toubib réel
avant d'oublier de gérer Amazon, étiqueter Amazon. Je crois qu'il a cliqué sur le mauvais bouton et il s'est éjecté lui-même de l'émission. Donc, on va le retrouver dans quelques instants. En tout cas, c'est passionnant ce qu'il apporte, parce que c'est vrai que cette vision du nouvel ordre mondial et du transhumanisme, et en fait, tout s'explique. C'est qu'on comprend vraiment que derrière ce qu'on voit, il y a tout ce plan qui se met en œuvre et qui est complètement hallucinant. Ouais. Ça m'a vraiment fait penser à un truc que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. C'est une sorte de petite poupée asiatique là, qui remplacerait les infirmières et donc qui est capable de prendre les paramètres, de voir comment les personnes âgées vont. Et donc, quand Patrick parle de diminuer la main-d'œuvre, ben, je sais pas, je commence à faire des liens avec finalement ces infirmières qui ne veulent pas être vaccinées. Ben, alors, ça s'est arrêté où? Au moment où tu as arrêté la vidéo, tu as disparu également. Ah, ok, d'accord. Okay. Voilà. Alors, avant que tu ne continues, je voudrais juste faire une petite publicité pour une bande dessinée que j'ai lue il y a 10 ans de cela, mais qui a été écrite il y a très très longtemps, mais que j'ai rachetée dernièrement dans sa version intégrale. Alors, attendez, elle date de 1988. Et regardez, c'est une. Je ne sais pas si vous connaissez cette bande dessinée, SOS Bonheur. Franchement, si vous avez envie de savoir à quoi ressemblera un monde tout numérique, lisez ça. C'est extraordinairement bien présenté et ça nous montre en fait ce que nous sommes en train de vivre maintenant, sauf que ça a été écrit en 1988. Voilà. SOS Bonheur, c'est une société qui est complètement centralisée, complètement contrôlée par une numérisation totale et la manière dont on peut contrôler les individus en leur coupant leur accès à leur maison intelligente, à leur compte bancaire, aux soins de santé. On n'est pas au bout de surprise. Je vais me reconnecter. Donc, SOS Bonheur de Griffo et Vanham et je n'ai aucun conflit d'intérêt avec la maison d'édition. Voilà, continue Patrick. Ok, donc je vais me reconnecter sur mes slides. Celui-là, vous le voyez, oui? Oui, oui. Ok, bon. Donc, je vais descendre. Donc, je vous disais que on allait utiliser un véhicule qui avait la pharmacie. Et j'étais en train de vous dire, vous m'entendez toujours? Oui. J'ai en train de vous dire, c'est que Amazon a créé Amazon Pharmacie. D'ailleurs, si vous regardez ici, ça s'appelle Amazon Pharmacie. Ouais. Alors, j'ai fait l'essai. Hein. Je me suis pas contenté de regarder ces écrans. Ces écrans sont pas encore disponibles. Ils sont uniquement, j'ai en bêta-test sur certains États États-Unis. Et je me suis laissé dire qu'il y avait également, je dirais, des régions du Canada qui étaient en test. L'Europe va bientôt arriver d'ici 2 mois, je crois. Donc là, en clair, Amazon crée la pharmacie. Et le message publicitaire, il fait froid dans le dos. Il dit, vous n'avez pas à perdre de temps pour faire votre ordonnance. Je vais la faire pour vous. Je vous connais bien. Restez dans votre maison. Restez dans votre maison intelligente. Vous n'avez pas à perdre de temps. Mettez votre casque de réalité virtuelle et allez faire un tour sur le Kilimandjaro. Ne sortez pas de la maison. Je remplis votre ordonnance pour vous. Aïe. Vous m'entendez toujours? Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Aïe, 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 aïe. On le savait, hein. On le savait, la Chine avait prévu qu'elle, dès 2022, elle lancerait la monnaie numérique, la crypto-monnaie. Elle fait le test, je dirais, sur 10 villes. Au clair, l'agence fédérale américaine a défini en mars 2021 comme quoi le dollar serait digital. C'est fini les billets, c'est fini les petites pièces. Mastercard est parti également du style, on va utiliser la crypto-monnaie. Visa,
a également utilisé la ville de monnaie. Alors Mastercard va être très précis, c'est dans le courant de cette année. Dans le courant 2021. Que fait Bill Gates que fait, je dirais, Jeff Bezos? Alors Jeff Bezos s'est pas cassé la tête. Il a acheté toutes les URL concernant la crypto-monnaie. En clair, toutes les personnes, toutes les sociétés qui seraient aptes à monter, je dirais, une application avec du paiement crypto-monnaie, il n'y a plus de URL puisqu'il les a tout achetés. Et il a cherché, d'accord, il a lancé des demandes d'emploi, des jobs, concernant des responsables, grosso modo, marketing financier, spécialistes de la crypto-monnaie. Et son plan, c'est très simple. Le plan est lancé au Mexique rapidement avant la fin d'année. Avant la fin de l'année, Amazon lance un digital monnaie concernant le Mexique. Mon intuition, c'est qu'avant la fin de l'année, Amazon aura créé sa propre crypto-monnaie. Mais comment on paye? Ah bah attends, Patrick, mais t'es bête ou quoi? Tu es dans une maison intelligente, tu vas payer avec ta paume de la main. Comment ça, je paye à la paume de la main? Repérez que j'ai fait l'essai. Bon, évidemment, ils ne m'ont pas mis un truc sous-cutané parce que j'étais avant de le faire. On paye avec la paume de la main, Patrick. Donc tu payes la crypto-monnaie avec la paume de la main. Et ça va être dans les maisons, ça va être, je dirais, dans tous les endroits. Ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer comment ça se passe. Je te connais bien. Ça fait un moment que tu prends des pizzas. Et tu es en train de consommer un maximum de médicaments. Tu es privé de pizza pendant un mois. Tu ne peux plus acheter des pizzas, Patrick. C'est fini. Comment ça, c'est fini? Ah oui, c'est moi qui gère. C'est ça le truc, surveillé. C'est ça qui nous attend. Ah, on a parlé de la maison intelligente, on va parler de la ville intelligente. Les villes de demain, la ville intelligente, les panneaux web, Amazon Web Services. Et là, ils ont prévu automobile intelligente pour se déplacer dans la ville. Elle s'appelle Zoox. Zoox, la société a été fondée en 2014 et Amazon l'a acheté en 2020. Alors Zoox, c'est le véhicule intelligent pour faire ces petites balades des fois que vous aurez envie de sortir de votre maison intelligente, qui sera bourrée de caméras et de scanners et de biométrie parce qu'effectivement, il faut qu'on puisse vous surveiller. Pour que je puisse y arriver, je tue tout le monde. Il n'y a aucune raison que UPS, FedEx, DHL continuent à vivre. Je crée Amazon Air. Aujourd'hui, j'ai 160 vols par jour. Je vais monter à 220 vols par jour. Aujourd'hui, j'ai 35 hubs. J'en ai créé un 36e en Alaska. Je suis en train de créer, j'ai plateforme en Allemagne. J'achète un maximum de Boeing à tout ce qui est Winjet et ex-Delta. Je dois alimenter toutes mes boutiques. Je vais appeler le terme boutique. UPS, FedEx, DHL et autres, c'est mort. D'après Amazon. Je me suis planté une fois dans le téléphone. Le téléphone est important. Le téléphone permettra de faire, entre autres, les transactions financières numériques contrôlées par les services centraux. Donc, je vais investir 170 millions de dollars dans une société de façon à fabriquer mon propre smartphone. C'est important, les téléphones. Alors, à propos des téléphones, j'espère que chaque fois que vous recevez une mise à jour de votre téléphone, vous appuyez sur le bouton, parce que chaque fois que vous appuyez sur le bouton, ils vous mettent à jour effectivement les problèmes de sécurité, plus les problèmes de surveillance. Il ne faut pas appuyer sur le bouton mise à jour des téléphones. Moi, j'ai un téléphone qui, ça fait au moins 4 ans qu'il doit être mis à jour. Chaque fois qu'il est mis à jour, ils vous injectent les programmes qu'ils veulent. Ah, l'énergie. Amazon est sous 206 projets éoliens et solaires dans le monde entier. Amazon est le plus grand acheteur d'énergie renouvelable. Et je vais m'associer avec mon pote Bill Gates pour être dans le groupe d'énergie renouvelable et je veux fournir l'énergie renouvelable en Europe. Rappelez-vous les montages. Le montage, c'est
la Libye, Covid-19, et la Libye, le climat. Regardez la date, mai 2021. En mai 2021, alors ça, c'est un document que vous n'aurez pas accès sur Internet. Hein. Il est signé de Joe Biden. Document 30 pages concernant la politique, concernant les risques financiers liés au climat. Toutes les règles issues du Grand Reset. J'ai repris le Grand Reset, et avec les documents, je dirais, de Joe Biden. Il est noté ce qu'on appelle l'ESG. L'ESG, c'est le alors bon, j'ai appelé ça le score parce que par la suite, je vais en parler dans les slides prochains. L'ESG, c'est des informations concernant l'environnement, des informations concernant le sociétal, des informations concernant la gouvernance. Ça, c'est le document. Ça, c'est du texte qui est du site de ce bouquin. On peut lire le capitalisme des parties prenantes, je dirais, est très content d'avoir mis en place, je dirais, des considérations environnementales, sociales, de gouvernance, etc. Et donc, la crise a été bien gérée grâce aux responsabilités et grâce aux questions relatives aux stratégies ESG, etc., etc., etc. Les banques s'alignent. Les banques s'alignent sur l'ESG. Ça, c'est le scoring que j'ai récupéré. C'est le scoring que j'ai récupéré d'une personne réelle qui a été scannée, d'accord, ESG, via une banque. Aussi des banques qui utilisent l'ESG. Pardon de t'interrompre, Patrick, mais le scoring, par rapport à quel domaine? Alors, par rapport à, si tu veux en clair, comment ça va fonctionner? Tu fais des achats. Non? Tu fais des achats. Et dans ces types d'achats-là, tu veux, il y a des achats qui concernent l'environnement. Par exemple, tu achètes, je dirais, des produits recyclables. Oui. Tu fais des achats, je dirais, où tu as sociétal, c'est tu es inscrit dans des associations à but non lucratif. Tu es gouvernance, tu as tel poste dans l'entreprise. Tu es scoré de ça. Il te donne un score. Il y a Patrick Jalon, il a un score. J'achète que des produits qui sont non renouvelables. Je n'ai aucune, je dirais, activité, je dirais, sociétale. Je vis comme un ours dans ma maison, je dirais, intelligente. Et j'ai un poste sur lequel je n'ai pas de responsabilité, je dirais, au point de vue du job. La question, c'est de savoir, c'est comment il récupère cette information-là. Et je pense qu'il faudrait que je fasse une autre séance. Parce que c'est absolument, je dirais, scandaleux comment il récupère cette information. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que... Alors, je vais vous dire comment c'est venu. Je vais vous raconter l'histoire. Dis-nous. D'accord, je vais raconter l'histoire. J'ai un pote aux États-Unis, d'accord, qui m'envoie un message. Il me dit, Patrick, écoute, je voudrais bien avoir quelques renseignements avec toi. J'ai reçu un relevé bancaire. Et dans mon relevé bancaire, mes dépenses, je dirais, sont classées par grande catégorie. Alors, je dis, mais c'est quoi les grandes catégories? Je dis, écoute, je te l'envoie. Alors, je vois les catégories dépenses liées à la maison, dépenses liées à la bouffe, dépenses liées à ça. Je dis, mais ça correspond à quoi ça? Et pourquoi ils t'ont fait ça? Je dis, mais est-ce que tu as été voir ton banquier? Ah non, je dis, écoute, va voir ton banquier, puis demande des explications. Donc, il va voir son banquier. Puis le banquier dit, oh non, mais comment ça se fait que vous avez reçu ce document? C'est un document confidentiel. On a dû commettre une erreur. C'est un document pour nous. Comment ça, c'est un document pour nous? Mais ça veut dire que vous vous amusez avec mon compte à classer, mais pourquoi vous le classez? Ah, mais on peut pas trop. Mais vous en faites quoi? Et le banquier, lui, va dire, bah, ça passe par une société qui s'appelle Odell, et puis on le vend. Comment ça, vous le vendez? Vous le vendez à qui? Alors, on le vend à d'autres organismes banquiers, on le vend, je dirais, à des sociétés. Comment ça, vous le vendez? Mais pour faire quoi? Je vais faire mon compte. Voilà ce qui se passe. Et je ferai une démonstration pour une autre séance si vous m'invitez. Les banques qui appliquent ça, les voici, entre autres. Alors, j'ai repéré une banque française, j'ai repéré comme quoi Amazon avait créé ses banques, et j'ai repéré des banques canadiennes. Patrick, tu es le prisonnier 88 390 70 79. On sait tout sur toi. Comment ça, vous savez tout sur moi? Oui, on sait tout sur toi. Bah, c'est pas possible. Si, on sait où tu habites, on sait ce que tu manges, on sait les dépenses, on sait ton compte en banque, on sait ton scoring ESG, etc., etc. On sait même, si je veux pousser, je sais même ce qui se passe au point de vue association du financement de la campagne d'un certain président. Comment ça? Comment c'est possible d'avoir ce genre d'informations?
Ah oui, c'est ça Internet. Comment ça, c'est ça Internet? Bah, toutes ces informations-là sont quelque part, il suffit simplement de les trouver. Et vous avez récupéré comment? C'est ça où on met les pieds, les enfants. Oui, c'est fou. Alors, on fera une démonstration comment ils récupèrent. Ça, c'est intéressant. Je vous ferai une démonstration, je dirais, en direct, comment ils récupèrent. Alors, tout ça, tu l'as bien compris, c'est qu'on est dans le numérique, on est dans le paiement par la paume, on est, je dirais, dans le codage à droite à gauche, on est dans la maison, je dirais, intelligente, on est avec des machines intelligentes, on est surveillés, ils connaissent tout de nous. Ils s'échangent des informations, ils se les vendent. Mais il y a un talon d'Achille. Le talon d'Achille, c'est qu'ils sont dans le cyberespace. Et c'est tellement vrai dans le cyberespace, c'est que le World Economic Forum a créé un centre de cybersécurité. Et notre ami Sven a lancé un message il y a moins d'une semaine de ça. Il y a un danger clair et immédiat pour notre société. Tu m'étonnes. Nous, hackers, nous allons nous occuper de vos maisons et de vos villes intelligentes. Vous pouvez compter sur nous. Je ne vous dis pas où on met les pieds. C'est plus des rançons qu'il va falloir payer. Ma conclusion. Cela devrait nous mener à une fusion de notre identité physique, numérique et biologique. Bravo, bravo. Vous avez réussi à faire ça avec l'aide de Amazon. Je pourrais parler des 3 autres sociétés qui sont exactement, je dirais, qui ont mis en place ça depuis 2019. Nous avons un pied déjà dans la matrice. Pour prendre l'expression, on a déjà un pied dans la matrice. Si on ne réagit pas rapidement, nous y serons, je dirais, totalement d'ici 2022. C'est pas 2023, c'est pas 2024, c'est d'ici 2022. Parce que les plateformes, je dirais, le scoring arrive dès maintenant. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous raconter. Passionnant. C'est passionnant. Et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça pour éviter cette folie? J'espère que vous allez garder le sourire. J'ai été vite. C'est très bien, c'était très, très démonstratif. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Alors, en premier déjà, c'est que éviter, si possible, de traîner, je dirais, au point de vue informatique. Je suis très surpris. Moi, je discute, je vais donner des exemples très, très simples. Je suis très surpris. Les gens font des achats sur Internet et la carte bancaire, ils la retirent pas. Elle est toujours sur Internet. Je dis, mais tu fais un achat, tu retires ta carte. Pourquoi tu la laisses? Pourquoi tu la laisses, ta carte? Ah oui, mais il faut que je la recharge à chaque fois. Tu la recharges à chaque fois, c'est quoi le problème? Tu fais un achat, tu fais ta carte, tu retires la carte. Tu n'as pas à la laisser traîner sur un site Amazon ou sur un site Tartampion. C'est des réflexes à avoir. Un certain nombre de réflexes à avoir pour, d'une part, limiter les risques. Et c'est quoi tes mots de passe? Je donne des choses un peu bateau. Hein. On verra le détail par la suite. Je suis en train d'écrire tout un plan du style comment on peut contrecarrer ça. Légalement. C'est quoi ton mot de passe? C'est ça. C'est le même partout. Bah ouais, c'est le même. Je ne vais pas vous changer de mot de passe. C'est le même pour Yahoo, c'est le même site. Mais je dis, mais c'est pratique ça. C'est pratique. Tu as le même mot de passe pour Yahoo, tu as le même mot de passe pour ta banque, tu as le même mot de passe aussi, le même mot de passe sur Facebook. Mais c'est pratique. C'est seulement que je le trouve. Et je le trouve chez toi. Et comment tu fais pour trouver le mot de passe? Je vais t'expliquer. Je vais aller sur le site Darkweb. J'achète un craqueur de mot de passe de 36 digits, ça me coûte $42 hors taxe. Je le fais tourner toute la nuit et je craque le mot de passe. J'ai même pas besoin d'être un spécialiste, je l'achète. Bon, évidemment, quand je vais aller sur Darknet, je vais me faire repérer par les services spécialisés. Je m'en fous, je l'aurai acheté. Donc ça veut dire en clair que j'aurais tendance à dire on est piégé. Hein. Faut être clair. Hein. Puisque ça arrive. La maison intelligente, elle arrive. Le panneau, d'accord, le point d'entrée unique, il arrive. La pharmacie, elle arrive. Le TOUIB, il arrive. Des avocats, il arrive. On n'a pas parlé, je dirais, des juristes. Les avocats arrivent, parce qu'ils sont en train de monter une équipe de juristes pour donner des conseils, je dirais, via le web. Pourquoi ils gêneraient? La bouffe, elle arrive. Les épiceries arrivent. Je ne vous parle même pas des librairies qui ont disparu. Je ne parle même pas des transporteurs qui, de toute manière, à partir du moment où il a mis le paquet concernant les avions, concernant les voitures autonomes, les choses comme ça et autres, ça arrive. Donc, le moyen de s'en sortir, c'est de limiter au moins dès le départ, après on entendra peut-être des plans, de limiter effectivement
l'accès à ces plateformes, l'accès à l'informatique. Me dire, mais je vais acheter où? Bonne question. Je vais acheter où? Parce qu'il faut se mettre dans un monde, d'ici avant 2030, où des boutiques, il n'y en aura plus beaucoup, sauf Amazon, qui est en train d'acheter, il a des gros partenariats avec Nestlé, il est en train d'acheter avec d'autres. Donc, c'est ça ce monde-là. C'est ça ce monde-là. Alors, le moyen peut-être d'agir, c'est peut-être de dénoncer ce genre de pratique-là à haut niveau, en disant, voici le monde, c'est le monde que vous voulez. Mais ça me rappelle un film, des séries de télévision qui s'appelait Le Prisonnier. D'accord? Où le prisonnier, c'était quelqu'un qu'on avait été chercher, qu'on a mis dans une maison et qui était espionné. C'était le numéro 6. Vous avez numéro 6, je sais tout sur toi, je sais ceci, je sais machin, je sais ça et autres. Et il lui répondait, mais moi, je ne suis pas un numéro, je veux être libre. Le problème, c'est qu'on a un pied dans la matrice. Alors, je comprends bien aujourd'hui que la préoccupation est la vaccination. Je comprends bien que le discours est Macron. Moi, j'ai été un peu plus loin, j'étais en octobre, novembre 2021, janvier, février 2022 et l'année 2022. J'étais un peu plus loin que ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, écoute Patrick, ma préoccupation, si je me fais vacciner ou pas. Je suis très triste. Je n'ai pas réussi à convaincre mon fils de ne pas se faire vacciner. Je suis hyper triste. Il me dit, papa, tu vas pas te faire vacciner, bon, on va plus se voir. Je dis, non, on va plus se voir. Je dis, mais t'as pas compris. Je suis très triste. Donc, je dis, mais voici le monde. On est dans un monde numérique, on est dans un monde. Vous vous rendez compte? On paye avec la paume de la main. Et il va y avoir des bâches qui vont vous couper la main. Il va y avoir des bâches qui vont vous prendre par la main. Alors, normalement, ça sera dans la maison, je dirais, intelligente. Mais ils vont installer ça un peu partout. Le jour où il y aura des boutiques et autres, on leur paiera avec la paume. Et puis, à partir du moment où la paume, comme ils auront tout sur vous, ils vous diront, bah, ça, tu ne peux pas acheter. Ça, tu peux acheter, puis ça, tu ne peux pas acheter. Puis là, tu ne peux pas partir. Pourquoi je ne peux pas partir? Je ne sais pas si vous avez déjà été à l'étranger, vous vous êtes rendu compte effectivement que vous avez l'autorisation, je dirais, pour faire un centre de débit vis-à-vis de votre carte bancaire. Je ne peux pas dépenser tant, je ne peux pas dépenser tant, je n'ai pas demandé l'autorisation par ma banque et autres. Mais là, ils vont vous dire, bah, t'arrêtes les pizzas, t'arrêtes le rosé, t'arrêtes le chocolat, Patrick. Ça fait 3 fois que tu viens prendre, du Doliprane, d'accord, je dirais, quand on voit le pharmacien et tout chez toi, ça commence à exagérer, tu coûtes cher à la société, c'est fini, pendant un mois, t'en as plus. Extra, oui, c'est ça. Mais je rigole, mais en fait, j'en fais des cauchemars. Parce que j'ai fait la simulation, j'étais sur les écrans, mais j'ai fait des cauchemars. Mais je vous raconte pas. Quand je me suis aperçu que quand je faisais des achats sur Internet, qu'ils étaient capables de récupérer mon ticket de caisse, et qu'à partir de mon petit ticket de caisse, ils me faisaient mon scoring, j'ai dit, mais où on va là? Comment vous avez récupéré mon ticket de caisse? Comment vous avez pu récupérer mon ticket de caisse? Ah c'est quoi? Vous avez récupéré mon ticket de caisse, j'ai été acheter du bois, j'ai été acheter, je dirais, des pizzas, et vous récupérez ça, et puis à partir de là, vous me dites, vous avez acheté tant de bouffe, vous avez acheté tant de bois, c'est pas recyclable, et vous me faites un scoring, et puis après vous me dites, Monsieur Joland, je voudrais emprunter. Non, vous pouvez pas emprunter, vous n'êtes pas dans les clous sur le scoring. Vous vous rendez compte le comportement que vous avez pour le monde vis-à-vis du climat, vous vous comportez, je dirais, comment ça? Comment ça? C'est quoi le climat? C'est ça où on va? On va vers la Chine. Parce que ça, c'est déjà comme ça en Chine. Ben, oui, on est en Chine. 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 J'en perds mes cheveux. Depuis là, j'avais perdu mes cheveux. C'est un problème. Ouais. Je rigole, mais voilà le monde. Alors, je pourrais aller un peu plus loin, mais après, ce sont des documents qui sont un peu délicats parce que c'est des documents que j'ai utilisés, pas tout à fait des règles. D'accord, pour les obtenir, là, je n'ai montré que ce qui était public, d'accord, je dirais, donc je n'ai pas été voir, je dirais, d'autres informations. Voilà, mes chers amis, dans le monde dans lequel nous allons vivre. On pourrait faire la même chose avec un autre, d'accord. On pourrait faire la même chose, je dirais, avec la fondation Bill Gates, qui fait exactement les plans peut-être un peu plus costauds. Je pourrais raconter la même chose avec un gros laboratoire qui met en place le Grand Reset et qui se met tout en place. Mais vous savez que Bill Gates, il vit à 800 mètres moins, d'accord, que des os. Ils habitent à moins de 800 mètres l'un de l'autre.
Et le PDG de Nestlé, il est à 400 mètres. On n'a pas traversé la rue, on n'a pas utilisé le téléphone du Wi-Fi. Hein. Ils vivent au même endroit. Je n'ai pas mis les photos, mais ils vivent au même endroit. C'est fou. Hein, ouais. Voilà, mes amis. J'espère que vous avez gardé le moral. Une dernière question à poser à Patrick. J'ai une question. Tu ne veux pas faire partie de l'équipe de l'enfant en question? Parce que je pense que tu as plein de choses intéressantes à nous apprendre. Super. Oui, oui. En plus, vous me plaisez bien. Donc, d'accord. J'aurais tendance à vous dire, à chaque fois, je suis frustré de se dire, je pourrais leur dire ça, je peux leur montrer ça, je peux leur montrer ça. Mais d'abord, je vais avoir mon compte qui va être bloqué. Toutes les banques vont tomber dessus. Comme ça, je ne vais plus pouvoir acheter de pizza et de rosé. C'est foutu. On t'invitera pour montrer ça. En tout cas, merci infiniment parce que tu nous as montré ça d'une manière extrêmement claire. Je pense que c'est très important. On a besoin de savoir ce qui se passe.